Et à tous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'était comme tout à chacun un moment de grande solennité et de responsabilité. J'avoue qu'à titre personnel, il m'a fallu un peu de temps pour prendre conscience que j'avais été élue sénatrice, parce que rien me prédestinait à être sénatrice. J'avoue que j'y avais même pas forcément pensé, et qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Morel, c'est peut-être aussi la modification du mode de scrutin et aussi la confiance d'un sénateur sortant, en la personne de Claude Kern, qui est venu me chercher et qui m'a proposé d'être sur sa liste en fait au sénatorial. Donc on voit bien effectivement que ce mode de scrutin, ce changement a permis aussi de faire évoluer les mentalités. Après, on voit bien à quel point, et ça a été aussi cette anecdote et la surprise, c'est qu'une des premières questions, c'était mais qu'est-ce qui fait qu'à 33 ans, finalement, vous rentrez au Sénat qui est apparenté à une maison de retraite? Alors, je pense qu'on l'a peut-être toutes et tous à un moment entendu. Et j'avoue que j'ai été très surprise du décalage de perception entre justement cette perception des concitoyens, cette question d'un journaliste, et la réalité telle que je l'ai vécue en 2020 en arrivant, parce qu'à la fois il y avait une jeune génération qui arrivait, fruit sans doute aussi d'un renouvellement au sein des conseils municipaux, avec un certain nombre de jeunes qui avaient fait aussi leurs armes, mais également à travers les débats qui nous ont tout de suite animés en 2020, puisque c'était la période du Covid et que le Sénat, plus que jamais, s'est illustré justement dans la défense des libertés individuelles. Et donc, on était directement plongé au cœur de sujets compliqués, difficiles. Donc, pour rejoindre ma collègue, on était loin de la maison de retraite et on était loin du train de sénateur, parce qu'on voit que le seul train qu'on prend, c'est celui en fait de notre circonscription pour aller à Paris. Ouais, on peut peut-être développer un petit peu le contexte de votre arrivée en 2020, ce Covid qui frappe toute la France, qui a d'ailleurs des conséquences directes dans l'hémicycle. On vote une loi spéciale à ce moment-là. Comment vous avez vécu cette arrivée dans ce contexte ? C'est toujours très compliqué d'arriver dans une maison qu'on ne connaît pas, mais ce serait pareil dans une entreprise ou dans une université, alors qu'on était tous masqués. Donc c'est vrai que pour identifier les collègues, c'est peut-être plus compliqué. On avait moins cette proximité qui est quand même l'atout majeur du sénateur et des sénatrices avec notre territoire, parce qu'il y avait de moins en moins en fait de liens avec les maires. Il y avait à un moment d'ailleurs plus de cérémonies de vœux, qui sont aussi les temps d'échange et de rencontres. Donc c'est aussi un renouvellement. On arrive dans une période où par moment, c'était aussi des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en visio, et c'est aussi là, dans ces périodes, qu'on se rend compte que rien ne remplace l'humain et que rien ne remplace finalement cette proximité. Et puis ça a été une période qui pour moi a été assez révélatrice, parce que fort des chiffres très malheureux, notamment concernant les violences conjugales, puisque je rappelle qu'à cette période, il y a eu plus de 30% de signalements de violences conjugales, je me suis dit que c'est aussi un combat que nous devions mener, et ce qui, moi, à titre personnel, m'intéressait, et ce qui fait que depuis que je suis sénatrice, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir rapporter sur un certain nombre de textes qui concernent ces questions. Oui, parce que les commissions continuaient, vous avez pu faire des auditions pendant la période du Covid et notamment avoir ce chiffre pendant le Covid. On s'en rappelle, vous avez pu alerter l'opinion publique lorsque ces chiffres ont explosé. Une dernière question, qu'est-ce que le fait d'être jeune au Sénat a pu changer dans votre manière de travailler ici à la Chambre haute ? Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à l'institution ? Alors c'est une très bonne question. C'est peut-être une attention accrue sur des sujets de société. Moi, je me souviens de ma première intervention en hémicycle, qui est aussi toujours un moment émouvant et dont on se souvient. C'était sur la question du congé paternité, car il me paraissait nécessaire que notre société évolue sur ces questions et de rendre une période obligatoire, notamment pour les futurs pères. On a aussi eu la question, évidemment, de la constitutionnalisation de l'IVG. Je pense que si cette question était arrivée il y a quelques années, il y a quelques décennies,
décennies, peut-être que le vote aurait été différent. Et j'avoue que dans ces temps où on a eu des débats sociétaux très importants, le fait de pouvoir travailler en commun avec l'ensemble des collègues, comme cela a été dit tout à l'heure, de manière transpartisane, de manière également très respectueuse du débat et à l'écoute, montre à quel point justement c'est la force de notre institution. Et j'avoue, peut-être pour finir par là, que d'être jeune et d'arriver, ça pousse peut-être à une exigence supplémentaire. Moi, j'avoue que j'ai suivi une formation, notamment sur la question du droit local alsacien-mosellan, parce que j'avais à cœur de pouvoir défendre et promouvoir cette spécificité. Et puis, c'est aussi de pouvoir être évidemment en proximité avec l'ensemble des maires, comme l'ensemble des collègues ici présents, parce que je crois que plus que tout, la proximité